Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour le United Masters League. On se retrouve pour une nouvelle semaine avec très peu de matchs d'équipe française. Il n'y en aura qu'un seul et ce sera avec LDLC. Aujourd'hui, LDLC contre Euronics, c'est l'affiche qui nous attend. Je vous rappelle pour le United Masters League, une compétition online, une ligue sous le format de 2 fois des BO2 pour chaque équipe qui vont se rencontrer, donc 2 fois. Et donc au final, on aura un vainqueur qui pourra repartir avec les 150 000 $ de cash prize. Ce sera du 29 au 31 mars prochain en Allemagne pour les finales LAN qui se dérouleront sur un week-end. Pendant les LAN, ce sera demi-finale plus finale et jusqu'ici, on va avoir la phase online avec bien la sorte de mini-championnat et ensuite les huitièmes de finale qui seront eux aussi en online, les quarts de finale pardon, eux aussi online. On va donc pouvoir bientôt passer sur le match. C'est LDLC contre Euronics. Les maps sont les suivantes. Euronics qui fait le choix de partir sur Nuke pendant que LDLC a fait le choix de partir sur Overpass. Les deux maps qui sont au programme. Le format de la rencontre n'est pas vraiment compliqué. Si une équipe remporte les deux maps, elle repart avec 3 points. Si elle perd les deux maps, elle part avec 0 points. Et s'il y a partage des maps, c'est tout simplement un point chacun pour le format de la rencontre. Donc en BO2, LDLC qui est malheureusement un petit peu en difficulté avec la DreamHack Winter là ce week-end, un petit peu passé à côté, on va pas se mentir, c'est vraiment en grande difficulté sur cette compétition. Ils sont tout simplement passés à côté, à voir s'ils vont pouvoir trouver une solution pour cette rencontre et repartir de l'avant, surtout que la semaine prochaine il y aura le Close Qualifier du Minor, une étape importante pour la fin d'année de LDLC, puisque c'est tout simplement la route vers le Major de Katowice en février. Il faut passer par là, il y aura de belles équipes, surtout de grosses affiches, Vitality aussi qui y sera notamment. Donc forcément, il va falloir être très vigilant et je crois que la rencontre va d'ores et déjà commencer entre les deux équipes. LDLC qui a donc commencé sur le side, c'était Euronics à l'attaque, Euronics et Snyder, Chris, BKZY, Marquis et Color. Face à eux, les francophones qui sont en place avec déjà des joueurs placés sur le BPA prêts à accueillir, alors que ça va dérouler directement devant Logan. Ça s'aligne pour lui, il arrive à attraper une seule tête. Heureusement, il a des Voduvec pour prendre son relais et ça va tout simplement passer à l'avantage des LDLC. On n'a plus de balles pour Alex, ce sera donc pour Logan ce dernier kill. Directement le pistol en faveur de nos chers LDLC. La défense solide sur le BPA, des maps qui sont tout à fait abordables pour les LDLC. Nuke, ils font de belles choses dessus, même s'ils se font surprendre parfois, notamment derrière la DreamHack Winter, ils ont perdu dessus. Et Overpass, une de leurs meilleures maps. Le 2-0 est tout à fait possible à voir ce qu'ils vont nous proposer. Pour le moment, les joueurs Onyx qui vont partir sur une petite écho, avant de passer peut-être à l'attaque un petit peu plus tard. Au round suivant, on a Toinou qui va évoluer directement avec l'USP, économie pour la WP le plus rapidement possible. Il a déjà perdu pas mal de points de vie là sur sa position à l'extérieur. Ça pourrait être compliqué ensuite pour lui de gérer. On prend son temps pour les Euronics qui sont tout Glock sortis, sauf KZY qui va évoluer avec un P250. Un petit peu sur l'extérieur les têtes que Toinou veut chercher, il n'arrive pas à les trouver pour l'instant. Il va être pris un petit peu entre plusieurs feux là dans cette position du garage. On a Alex pour venir le couvrir quelque peu, ça commence à arriver là sur sa position. Il va falloir qu'il vienne prêter main forte à son coéquipier. On ne trouve pas d'élimination et attention de ne pas se faire un petit peu isoler sur cette zone. Toinou qui remporte ce duel important. Attention, Alex qui se fait déborder de toutes parts. Heureusement des Voduvec et Manek arrive à gérer un petit peu la pression pour garder toujours l'avantage numérique. Et le dernier joueur c'est Snyder qui va se faire éliminer à son tour. Les LDLC confirment sur ce round de contre-écho. Ils mènent maintenant 2-0 sur Nuke. Et bon, pouvoir laisser Toinou acheter une AWP, repartir sur ce round. 5 AK-47 en face pour Euronics. L'équipe à majorité allemande. Passer tout d'abord sur un contrôle relativement lent sur l'extérieur. On va sûrement mettre un mur de smoke dans un second temps pour pouvoir avancer un petit peu. Il est arrivé d'ailleurs, c'est le mur de smoke vraiment entre le garage et le B1 qui est mis en place, s'il me semble. Non, on a mis une smoke garage, une smoke entre les caisses pour pouvoir passer un peu plus en sécurité. On a Toinou qui a une bonne vision sur l'extérieur là, qui prend quelques petites infos.
Il a vu quelqu'un passer et son flic va être superbement efficace pour toi. Nous, on commence à investir le B pour les joueurs Euronyx. Devoduvec qui va être mis à contribution puisque c'est en train de venir sur sa position. Il se fait complètement déborder. À l'intérieur, il est complètement envahi. Amanek qui est déjà en place sur la hauteur. Il va reprendre directement instantanément. Il est blanc. Il arrive à prendre l'élimination. Et Alex dans les flammes qui va surgir et prendre un double kill. Il ne reste plus que KZY maintenant. Il est seul sur le cabanon et Alex ne va pas se gêner pour venir l'éliminer. Ça va passer pour les LDLC. Grâce à un super Alex là, qui sort des flammes et qui vient immédiatement récupérer ce round à son avantage. Triple kill pour lui. Et un nouveau round confirmé pour les joueurs francophones. -0 sur le side CT et directement Amanek qui va investir sur le XM. Nous proposer peut-être de belles images avec cette arme. Et directement sortie rapide depuis la porte en réception. C'est Logan, un premier kill à venir pour lui, il enchaîne le deuxième. Est-ce qu'on va encore se proposer? Il change de positionnement et se fait surprendre, tout comme Devoduvec là qui a du mal à enchaîner sur sa position. Heureusement Alex qui était à ses côtés arrive à enchaîner. Petit trou dans la smoke, Toinou qui va révéler sa position, mais les deux derniers joueurs sont en place. C'était Amanek qui va sortir directement avec le XM pour trouver une élimination. Amanek peut-être pour venir terminer, ce sera pour Alex finalement. Avec cette élimination, LDLC 4, Euronyx 0. On est bien en place pour les joueurs francophones, on perd très peu de joueurs par round, c'est ça qui est intéressant. Du coup les Euronyx ils vont se retrouver avec un round petit achat, Color au scout, les autres Deagle et Tech9. Est-ce qu'on va jouer plutôt rapide cet extérieur, avoir du monde pour... Là, Alex qui va prendre un premier kill mais qui est maintenant révélé dans son positionnement, arrive à s'en sortir, il va même attraper un autre joueur, il continue de jouer, Alex, triple kill, le scout qui va venir le terminer, par contre ça laisse toujours un avantage vraiment conséquent, 4 contre 2. Devoduvec qui se rate un petit peu. Ça va passer. Logan dans le dos qui va donc venir donner les derniers petits coups de souris pour terminer Euronyx. C'est passé au round suivant, toujours bien installé en tête les LDLC. Amanek toujours avec son XM, son arme de prédilection sur Nuke. C'est vraiment avec celle-ci qui fait des malheurs. Un round d'armée cette fois-ci avec notamment Color à la WP pour la première fois dans cette rencontre. Color qui va... cet extérieur peut-être. Directement, Toinou qui vient éclater le sniper adverse. Déjà une petite tête qui saute avec la WP. On garde cet extérieur inviolé pour l'instant. Et du coup, à l'avantage des joueurs francophones bien installés sur la map, on est un petit peu plus reculé pour les joueurs Euronyx qui ont déjà perdu un joueur. On renforce cette rampe puisque l'extérieur n'a pas besoin d'être renforcé pour l'instant. On va avoir un Alex sûrement qui va venir partir directement sur le BPB. Finalement ce sera pour Amanek en bas. Pendant ce temps là, Toinou qui prend un kill supplémentaire. La bonne décale de Alex, toujours aussi gourmand, qui va aller chercher un nouveau kill. Il va être puni, Toinou, on va perdre la WP. Snyder et KZY sont les deux derniers survivants, complètement l'opposé. Un joueur sur la rampe, l'autre sur l'extérieur. On a cette ligne bien avantageuse pour Devoduvec qui permet de garder vraiment l'extérieur, le B1. Et du coup, les coéquipiers qui se permettent de regarder un petit peu ailleurs. Avec ce passage de KZY vers la grande échelle, pour l'instant qui n'est pas défendue. En tout cas, elle n'est pas défendue en bas. Seulement par le haut, il me semble que Alex y est encore. En attendant que ça monte à l'échelle, il va avoir l'avantage. Là, ici, attention au timing. Il l'a vu et va pouvoir l'éliminer. C'est la bombe qui tombe en même temps. Devoduvec qui fait un kill quasiment instantanément. Et ça donne donc l'avantage, encore une fois, les LDLC qui agrandissent un petit peu l'écart face aux Euronyx, un petit peu perdu sur ce début de map. Ils sont sur le side de terreau. Forcément, c'est un petit peu compliqué. C'est plus compliqué en tout cas, normalement. Mais les LDLC sont parfaitement à l'aise pour l'instant. On va avoir... en plus de cela, des Euronyx en difficulté avec des Deagle et des CZ. Petit travail sur la porte tout d'abord. Devoduvec qui entame son spray face à un joueur en face et ça va passer sur KZY qui ne pourra pas réagir.
En même temps, on va avoir un petit regroupement sur ce B1 puisqu'il y a eu pas mal d'activités sur l'extérieur. Si ça arrive à revenir dans cette zone, on va être bien groupé. Crisby qui a profité de la smoke pour essayer de passer dans cette vente. On va le voir. Devo Duvec qui va sûrement le voir si ça passe. Le pré-shot, il se mettrait au HP, il va le terminer. Alex au contact. Et directement, encore une fois, un avantage numérique confirmé pour les LDLC. 5 contre 3. 2 Deagle, 1 CZ. La bombe est tombée en plus dans cette smoke. Il décale. Alex va se faire punir. Et Devo Duvec pour la vengeance immédiate. Il y a eu un petit TK au passage de Color sur Snyder. Mais c'est Devo Duvec qui va venir terminer tout cela. 7-0. Les rounds se suivent et se ressemblent avec des joueurs LDLC bien à leur avantage. On va repartir sur un round d'armée pour les joueurs Onyx. Le sniper pour Color. Et là, il va falloir peut-être commencer à réagir pour eux sous peine d'avoir un peu trop de retard. Directement un travail rapide sur l'intérieur. On va se permettre de sortir dans cette smoke. Crisby qui passe entre les balles mais qui va finir par brûler au final. Pas de chance pour lui, il y avait un joueur qui veillait au grain, petit trou dans la smoke que Snyder n'arrivera pas à rentabiliser pour l'instant. Et directement, depuis quelques rounds, c'est un petit peu la même routine qui se répète, un avantage numérique dès les premières secondes pour les joueurs LDLC qui leur profite bien pour l'instant. Ça permet vraiment d'évoluer un petit peu plus librement sur la map, de mettre un joueur, Alex généralement, qui est plutôt mobile sans vraiment lâcher de zone. On va attendre après cette smoke, ça peut totalement passer au stade inférieur, mais toi nous qui est déjà en place pour garder potentiel petit passage, ils sont en train de passer à 4 sur le Volcano et on va avoir un petit kill par contre de KZY au passage sur Devo Duvec, sûrement que la smoke était en train de disparaître. Un joueur qui est déposé à l'extérieur, c'est KZY justement. Pendant ce temps là ses 3 autres coéquipiers sont en train d'avancer dans le Volcano en libérant quelques zones. Et Toinou qui a vu une petite information, il va décaler, il va se faire surprendre. Toinou un peu trop gourmand là, qui va commencer à faire une petite erreur. 4 contre 3, c'est le moment choisi pour les LDLC d'offre quelques zones. Amanek qui va se précipiter sur ce BPB, le XM qui va faire de gros dégâts, il va avoir le temps de se replacer sur le bomb site. Alex qui va repartir dans le dos, mais là ça ne va pas être payant pour Amanek. Le pic de trop pour les joueurs LDLC, le Britannique pour sauver ses coéquipiers peut-être. Là sur ce passage il va avoir beaucoup de joueurs à gérer, accompagné par Logan qui a une bonne ligne cassée pour attraper un joueur au passage justement. Il est seul, 1v3, il attrape le deuxième, Logan est insatiable et il continue sa course en avant. Malheureusement à 5 secondes, on va avoir le temps de planter la bombe pour les Euronix. Ça va passer tout juste, mais c'est donc un 1v2 à gérer pour le jeune joueur français. Faire le choix de faire le tour, revenir par la vente. Il va devoir agir rapidement, hein. Forcément, il check un petit peu partout, il va devoir gérer pas mal de joueurs au contact. Il y a une AWP en face qui va avoir repéré, ça décale, ça tire dans le vide un petit peu pour les deux joueurs. Le deuxième est au niveau du labo là, le temps presse pour lui. Et directement, il était éliminé. C'est le premier point de la part des joueurs Euronix grâce à un Marquis qui va prendre cette dernière élimination. Un petit peu d'entrain, un peu trop prononcé pour les joueurs LDLC. On allait un petit peu trop vite, un peu trop de décale. Et du coup on se fait punir, ça arrive quand on mène aussi largement. On veut tenter, à l'image de Toinou dans la cuvette. Et on se fait punir. Malheureusement sur ce coup-ci, c'est pas un problème pour racheter. Par contre, on avait tellement de points d'avance. On va se permettre pour Alex de jouer au contact de l'extérieur. Et c'est la punition Snyder, pardon. Et qui a été beaucoup plus rapide. Et là, Color qui nous sort un superbe traverse smoke. Et directement, dans les premières secondes, on se retrouve en 5v3 à l'avantage d'Euronix. Heureusement, il y a Godamanek pour répondre avec son Hog pour éliminer une tête. Et Devo Duvec qui n'est vraiment pas dans son match pour l'instant, là, qui se fait un petit peu dégommer. Et ça va passer pour les Euronix très rapidement ce round, qui a même pas duré 30 secondes au final. On va pouvoir forcer de nouveau, mais c'est le dernier force hein, pour les LDLC. Il va falloir être ultra efficace là-dessus. Alex qui retourne au contact avec son CZ sur la bordure de smoke. On va voir ce qu'on va nous proposer par la suite. Pas d'attaque de l'extérieur pour l'instant. On check, hein, il est vigilant, le Schneider. Hein. Si on regarde un peu l'ego TV de LDLC, on le sait, hein, que souvent ça se joue un petit peu dans cette zone. Et là, Alex risque de craquer pour peut-être passer
et se faire voir par un adversaire, sauf s'il a un petit timing qui pourrait lui être profitable. Et Schneider qui ne va pas lâcher la ligne. Rester en place jusqu'au bout. On décide de réorienter pour les joueurs terreau. Alors là, c'est vraiment un jeu de qui sera le plus patient entre les deux. Ce sera Alex qui sera le plus impatient, mais qui va décaler et mettre un petit 2 balles directement dans la tête de Schneider. Aucune pitié pour le Britannique. Amanek en réception sur la rampe. Un premier kill, il va être safe cette fois-ci. Il a pris le double avantage pour son équipe, 5 contre 3. Il va se replier tout de suite sur le BP en espérant que ça accélère sur celui-ci, peut-être pour les accueillir d'une très belle manière, c'est-à-dire à base de headshot, peut-être. Faudrait venir lui prêter main forte, il va prendre un nouveau kill, surtout il fait tomber la bombe, il est révélé maintenant. On avait des Voduvec pour l'aider, ça ne va pas être suffisant. Amanek, il continue. Amanek est inarrêtable, c'est tout simplement sa 4e élimination dans ce round. Aucun souci pour François Delaunay qui nous régale de son talent sur Nuke, comme à son habitude. Et il va donc permettre au LDLC de réagir et de marquer ce 8e point, de repartir de l'avant alors qu'il était aux portes de l'économie. On repart tranquillement pour les joueurs LDLC avec des armes en plus. Le force qui a été engagé de la part des Euronyx. Du coup, on se retrouve avec Marquis au pistol. Et là, la petite infiltration d'Alex sur le Volcano. Une position qui adore prendre place, qui peut être absolument rentable quand il se situe là-bas. À voir s'il va pouvoir confirmer. Et c'est le cas déjà. Alex qui a piqué, qui a pris une élimination. Des Voduvec solides sur le B1. Et finalement, déjà, 5v3 en faveur des joueurs LDLC. C'est allé rapidement pour les francophones qui vont essayer de tenir cette supériorité numérique jusqu'au bout. La bombe qui n'a pas encore été observée de la part des LDLC. On est maintenant un petit peu en manque d'informations sur l'extérieur. C'est Tonoin qui garde depuis la caisse proche du spawn justement avec la WP. Il garde une visu sur ce B1. Pour essayer de prendre un kill. Dans le même temps, c'est Logan qui va punir le joueur qui était au niveau de la porte ou du cabanon. On commence à décaler, on ne va pas du tout se douter de cette ligne de Toinou. C'est un kill facile pour lui et le deuxième a eu le temps de passer. Des Voduvec qui veille au grain, c'est le perfect pour les LDLC. Le nuke n'est pas un problème pour LDLC aujourd'hui, en tout cas pour le moment sur ce side CT. On régale. Bon positionnement, IM au point. On fait du tout droit, tout simplement. Ça renvoie les Euronyx avec les pistoles. Petit travail extérieur. Assez groupé, au contact on voit l'ombre pour des Voduvec. Il a forcément le dessus sur Snyder. Il va maintenant attirer l'attention. C'est le moment choisi pour Alex justement de venir faire un peu quelques décales. Des Voduvec, ça s'aligne devant lui. Alex et Logan qui prennent les kills quasiment instantanément. Et c'est donc l'élimination pour les LDLC. 10-2, ça va très vite cette game. Elle a commencé avec un petit peu de retard. On va vraisemblablement bien le rattraper pour l'instant. A voir s'il confirme après sur le side terreau. Rien n'est fait encore. On peut en plus avoir des Euronyx qui peuvent surprendre sur ce fin de side avec ce retour armé là. Toinou qui aurait pu avoir le timing là sur Snyder. Heureusement qu'il n'a pas ouvert la porte. Le Suédois. Le jeu lent qui se met en place pour les jeux Euronyx, pour les joueurs Euronyx. On va réussir à parler un petit peu plus français. On reste groupé dans le lobby pour l'instant. Un petit peu ce que ça donne. On va faire travailler peut-être cette rampe un petit peu. En réception, c'est Amanek. Ils savent à quoi s'en tenir les Euronyx. Ils l'ont déjà payé de leur vie quelques fois dans cette map. Petit travail à venir là, sur la porte, etc. pour dézoner un maximum les joueurs adverses. La sortie qui va être efficace. Des Voduvec aura tendance d'en prendre un avant de tomber. C'est à Logan de briller maintenant. Et on a Alex qui revient en forme directement pour venir faire la différence. On arrive à éliminer la plupart des joueurs. Et on se fait complètement couper en deux pour les joueurs Euronyx. On ne peut rien faire face à la surpuissance des joueurs LDLC pour l'instant. On est complètement déchiqueté. À chaque round, on sort, on met les stuff nécessaires. Mais au final, au niveau du skill, tout simplement, eh bien, on passe à côté. Regardez Alex. 139 d'ADR directement. Aucun
aucun problème pour le Britannique. Et on va essayer de peut-être passer sur une rapide. On a mis beaucoup d'utilitaires là pour casser cette porte et on n'a aucune vision, aucune avancée. Ça s'aligne, Logan qui prend un kill, Logan qui continue, double kill, triple kill, le spray infernal du jeune Logan qui arrive à prendre une élimination encore supplémentaire, mais qui va tomber face à Marky qui est maintenant seul dans la cabanon, qui a pu ressortir in extremis là. On l'a vu passer et le retour se fera sanctionner par Monsieur Amanek, évidemment. Inévitable, joueur de LDLC, 12-2, on arrive déjà à la fin de side. Avec un avantage plus que conséquent pour les LDLC, 12-2. On va sortir le double snipe, un petit peu désespéré les joueurs Euronix pour essayer de gérer tout cela. La bonne smoke pour les joueurs CT là, il n'a pas vu la mollo au sol. Mais du coup ça sert un petit peu à rien pour le joueur, là une petite infiltration sur l'extérieur, Schneider qui pourrait surprendre là au niveau du B1, il va rester en place, ne pas profiter, espérer avoir une erreur d'un joueur adverse. C'est vraiment un point d'appui très intéressant là pour les Euronix, histoire de mettre un point supplémentaire dans ce side. On va voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Amanek qui remporte en plus un duel sur la rampe là. Schneider qui continue, mais on perd ses coéquipiers à Schneider, justement, les uns après les autres. Même s'il a un bon timing, même si l'extérieur semble être pris, il va se rater en plus Schneider. Son infiltration ne sera pas réussite. De l'autre côté, Marqué est repéré, va essayer de se précipiter pour trouver une élimination, mais ça part directement en faveur des joueurs LDLC. 13-2 sur ce premier side. Aucune chance n'est laissée aux joueurs Euronix qui se font complètement casser en deux. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot là. Sur ce premier side, largement à l'avantage des LDLC. Les Euronix qui, je vous rappelle, ont choisi d'évoluer sur cette map. Ils vont peut-être le regretter ensuite. Tout va dépendre du side d'attaque des joueurs LDLC et s'ils vont pouvoir là aussi confirmer sur le pistol peut-être directement ou pas, à voir ce que ça va donner. Et je viens de voir à l'instant même que le match de G2 était terminé sur une défaite, malheureusement. C'était donc la dernière fois que vous voyez peut-être LDLC avec cette formation. LDLC. G2 avec cette formation, ne confondons pas. Et donc on va se retrouver là avec quelques personnes en plus sur le stream. Je vous souhaite la bienvenue pour ce match de LDLC et Euronix. 13-2 en faveur des LDLC pour l'instant avec un Alex vraiment performant. Déjà 120 d'ADR. Au niveau des kills, il en est à 16, à peine moins que Devo Duveg, 17 pour lui. Mais vraiment très impactant Alex pour son équipe, au niveau des calls évidemment, et aussi au niveau de son rôle personnel sur Nuke, où c'est qu'il arrive à bouger un petit peu partout, souvent efficace sur le Volcano, sur l'extérieur par le garage, au niveau de l'échelle, voire même sur la rampe et en dessous sur le BPB, c'est vraiment le style de jeu de LDLC sur Nuke. Amanek en rampe, 2 joueurs pour le A, c'est Devo Duvek et Logan, toi nous qui gère un petit peu l'extérieur, et Alex un petit peu en électron libre, et pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal sur ce side CT. À voir ce que ça va donner sur le side terroriste, avec cette fois-ci le pistol d'Alex accompagné par son stuff, les autres seront au Kevlar. Côté CT pour Euronix, ce sera Only Kevlar, on fait confiance au stuff, mais directement on va perdre le joueur qui était au niveau de cette rampe. Il se fait découper en deux par Toinoul, Calor qui veut tenter peut-être de compenser un petit peu, mais pour l'instant ça ne va pas passer, il va se faire courir dessus, il va falloir qu'il réagisse, mais il se fait complètement arracher la tête par Devo Duvek. Le retour sur la grande échelle pour passer sur le BP qui est complètement libre, et du coup là les Euronix ils sont fait bait complètement, ils ont pensé directement que ça allait en B, et bien non, c'est du A. Ils sont de retour, les 3 derniers par le B1, KZY qui remporte un premier duel important. Mais là on a un bon crossfire entre Devo Duvek et Amanek. Ils sont bien placés, ce qu'ils vont se faire repérer. Le premier kill qui tarde à venir, Devo Duvek qui perd la vie. Heureusement on a Amanek pour réagir, mais Amanek n'en prendra qu'un seul. Il ne reste plus que toi nous maintenant pour défendre cette bombe avec un Glock face à 2 USP sur une position pas forcément à son avantage. Et ça va être confirmé avec KZY qui va venir prendre ce kill sur cette hauteur pour permettre de désamorcer la bombe et de marquer, de mettre ce pistol sur le side CT et d'espérer pourquoi pas une folle remontée pour les joueurs Euronix. N'hésitez pas à ramener les viewers de G2 ici pour voir une autre équipe francophone, voir ce que ça va donner. Si ce match va durer un petit peu plus, je vous rappelle c'est un BO2, on aura overpass après avec l'écho des joueurs LDLC.
Tente quelques avancées. Devoduvec qui va sanctionner. Au passage, un joueur qui tente de reprendre l'information. Color, alors est-ce qu'on va essayer de save l'arme peut-être? On va la laisser en place. Pour l'instant, on sait qu'on a l'avantage pour l'instant. On va prendre son temps. Côté LDLC, on a quand même Deagle, CZ et P250. On a de quoi te faire mal, hein, au Euronix. Et pour l'instant, on n'avance pas plus. Encore une minute, hein. Au compteur, on a largement le temps de quoi faire. On n'a pas d'utilitaire, c'est ça la mauvaise nouvelle pour les LDLC, même si on a un avantage numérique. Par contre, on a Alex, regardez là, qui est bien avancé au niveau de cette rampe, avec un petit souci serveur, visiblement. Alors, on va voir avec la production, la fameuse production allemande. On peut voir, hein, Alex sous son meilleur profil sur cette zone, et voilà, les petits soucis de la part de la production avec des magnifiques casters, hein, anglais. Regardez-moi ces belles tenues quand même, magnifiquement bien habillés. Malheureusement, vous allez repasser sur moi. Petit souci technique du coup, alors que les LDLC menaient 4... Ah, apparemment il y a eu du spoil sur HLTV déjà. 14-3, le round qui a été inscrit par les LDLC. On est donc maintenant dans l'attente du retour du serveur par la production qui devrait revenir. Je n'ai pas encore d'informations là-dessus. On va pour l'instant attendre un petit peu avant que ça propose. Et je crois qu'on a des soucis sur le serveur. Les joueurs aussi ont été déconnectés. On va donc attendre quelques instants, un peu plus d'informations peut-être. Et du coup, c'est peut-être l'occasion pour vous, eh bien, de rejoindre la chaîne tout simplement en appuyant sur le bouton follow pour ne rien rater. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien évidemment vous abonner aussi pour profiter de magnifiques emotes comme le fameux GG et le XM de Amanek que vous pouvez utiliser à votre guise évidemment. Petit souci technique, j'en suis désolé, apparemment c'est la journée, hein, pour les francophones. On a eu des soucis avec 3D Max hier, avec G2 et maintenant avec LDLC sur les diffusions. Le match a été en pause, hein, pour l'instant. Alors, apparemment, est-ce que quelqu'un peut aller regarder pour moi? Peut-être d'ouvrir Steam et de regarder s'il n'y a pas une mise à jour sur CSGO. Est-ce que ce serait pas finalement la grande mise à jour qu'on attend tous, qui serait mise en place directement pendant le match et qui ferait qu'il y ait quelques soucis de serveur, des soucis de compatibilité? C'est quelque chose qui peut arriver, ce serait dommage là-dessus. Mauvais timing pour les rencontres. On peut parler un petit peu peut-être de cette UML, United Master League, qui, je vous rappelle, est 150 000 $. Au niveau classement, pour les deux équipes qu'on a en lice aujourd'hui, la LDLC qui est 6ème pour l'instant, LDLC avec 2 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite, et les Euronix sont un petit peu plus loin, 10ème, ils ont moins de matchs, 2 matchs joués en moins, mais 0 victoire, 3 matchs nuls et 2 défaites, c'est ce qu'ils ont au compteur, donc ils sont mal partis dedans. Et pour compléter un petit peu tout cela, on a les 3D Max en grande difficulté, hein, sur l'UML, 0 victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites, ils sont tout en bas du classement pour l'instant. Ils vont pouvoir remonter quand ils trouveront peut-être un petit peu plus de stabilité dans leur équipe. Ils ont testé plusieurs heures, ils continuent d'ailleurs actuellement les 3D Max de tester des joueurs histoire de trouver le 5 complet pour évoluer en ESL Pro League notamment, puisque hier soir vous avez pu le suivre peut-être sur la 3D Max TV que les 3D Max se sont qualifiés pour l'ESL Pro League saison 9, les Pro League qui est d'ailleurs en cours, les grandes finales sur les chaînes ESL avec G2 qui vient de se faire éliminer malheureusement. Et donc c'était la dernière fois qu'on voyait Exy et Smith sous ces couleurs. On va donc pouvoir maintenant profiter pleinement de New G2 dans les prochaines semaines, avec notamment Vitality contre G2 le 12 décembre peut-être, ou le 18 décembre. Je vais regarder si j'avais noté quelque part. Le 18 décembre, un G2 Vitality à ne pas rater, hein. Première confrontation entre ces deux équipes, qui sera bien sûr disponible en stream. J'ai pas encore l'information, ce sera sûrement sur soit un PV soit ma chaîne, suivant comment on se met d'accord pour les WSG. Et donc pas d'information encore. Pour le souci technique, on vous rappelle, on était à 14-3 sur le serveur. Ah, quoique non, le 14-3 n'est pas confirmé, hein. Il y avait
13-3 et je vois qu'au milieu du round, tout le monde a été déconnecté. Hein. Les joueurs comme les observeurs, comme les admins. C'est donc bien un souci du serveur. Ok, on me prévient que c'est live again soon. Donc restez bien avec nous. On va pouvoir repartir dans la game avec toujours l'avantage pour l'équipe francophone. Donc on va sûrement repartir sur un 13-3 avec un Medic serveur qui va être mis en place, histoire de reprendre avec les joueurs avec le même stuff, exactement le même stuff, exactement la même monnaie. Voilà que je trouve mes mots pour repartir sur de belles bases. Donc 13-3 pour les joueurs LDLC, un sacré avantage hein, sur eux qu'ils passent sur le side hero. Il va falloir essayer de mettre un maximum de rounds, hein. Il en suffit d'en mettre 3 maintenant seulement pour les joueurs LDLC pour essayer de remporter cette première map et pourquoi pas viser un 2-0 pour avoir la victoire dans ce BO2. C'est vraiment important dans cette United Master League. Je vous rappelle que c'est le top 8 qui se qualifie pour les playoffs et donc ne pas rester en deçà de cette zone qualificative pour la suite, puisqu'on verra après pour se battre pour le cash prize en playoff un petit peu plus tard, sûrement courant du début d'année. Et pour l'instant sur cette map, on a eu des LDLC vraiment dominateurs. À voir ce que ça va donner sur ce side d'attaque. On a bien sûr différentes sortes de travail uniques. On a le travail extérieur qui arrive assez souvent, soit pour déposer un joueur, soit pour faire un bait complet, ou alors même parfois pour tout simplement passer par l'extérieur, soit l'extérieur direction la grande échelle, soit l'extérieur le volcano. On a aussi les différentes rapides qui peuvent être proposées, rapide en A généralement, hein, qui est plutôt pas mal effectué, on casse la porte avec une HE, smoke, flash, on dézone le cabanon, etc. pour sortir rapidement sur ce BPA. C'est souvent un petit peu quitte ou double sur ce BPA, mais ça peut souvent quand même être assez important. Et je crois que c'est live. On a encore quelques secondes pour discuter avant que ça reparte véritablement sur la game. N'hésitez pas à encourager les LDLC dans le chat. Ils ont sûrement besoin de votre soutien. Ça leur fera plaisir. Ils vont pouvoir peut-être profiter de vos messages pour avoir un bon karma et repartir de l'avant. Et directement ça va repartir. Je crois qu'on a les images du serveur, juste le temps que le serveur redémarre, se remette en route, et on pourra donc passer sur la rencontre avec le score qui est bel et bien revenu à 13-3. On n'a donc rien raté sur ce second round. On va repasser directement avec un petit peu d'action, un petit peu de jeu, pour voir un petit peu justement ce que ça va nous donner. Tout ça, on a quelques secondes. Là je vois que les casters continuent de parler par-dessus le jeu. On va en avoir terminé avec le magnifique meublage que je vous ai proposé pendant ce petit problème technique, malheureusement indépendant de notre volonté. Et le résultat est là, le serveur est live, les équipes sont prêtes, et c'est donc un retour sur le round précédent où on était avec un petit achat d'Eagle pour les LDLC après avoir perdu le pistol et planté la bombe. D'accord, toi nous, merci pour ce headshot directement pour vous régaler avec un petit HS qui va sortir immédiatement. Un avantage numérique qui est pris par les joueurs LDLC. On tente d'avoir la supériorité sur l'extérieur, mais KZY l'a entendu autrement. Les petits 2 balles qui vont partir là aussi rapidement sur la rampe. Pas de différence pour Amanek. Le CZ ne pourra rien faire. Il évolue qui est maintenant seul avec un Deagle. Duel sur la rampe. Le spam qui va passer à côté. Seulement à hit, il en fallait un petit peu plus. Et ça ne va pas passer. 13-4 pour les joueurs LDLC toujours, qui vont maintenant pouvoir acheter complètement. On va acheter sur les AK-47. 5 AK-47 pour les LDLC. Pour les Euronics, ce sera un round bonus avec 3 UMP notamment. Une Rogue et une M4. Mur de smoke qui est mis instantanément à l'extérieur. On va envoyer quelques joueurs. Logan, pardon! Logan sur la rampe. On a tenté d'agresser. Et directement la punition imposée par Logan Corti qui va pouvoir prendre de l'espace et travailler un petit peu cette zone. Au niveau de l'extérieur, c'est Marquis qui gère, un petit peu perdu dans les smokes à la recherche d'un trou. Attention, les smokes sont partis et Marquis qui pourrait profiter de ce timing pour prendre l'avantage sur un joueur. C'est Alex, on l'a pas vu dans la smoke et du coup, il prend ce kill facilement. Toinou qui va devoir peut-être gérer 2 problèmes en un. Ce positionnement sur le volcano et Marquis qui sait qu'il est passé au niveau de cette zone.
Bien avantageux, Logan qui pourrait peut-être surprendre lui aussi son adversaire. Il est bien passé là. Invisible, Marquis va reculer. Devoduvec qui prend l'élimination sur le BP en même temps. Ça va libérer des espaces. On va avoir en plus, toi, nous, superbement efficace là pour prendre cette élimination. On a des joueurs low HP côté LDLC. Mais il ne reste plus que Color en face. Dommage pour Amanek, il va ne pas du tout avoir le timing là pour lui. Color le Bulgare qui est bel et bien repéré maintenant avec son retour sur le BPA. Par le lobby, il va arriver rapidement par la porte, ça pourrait être surprenant son positionnement. Le premier kill qui va s'enchaîner. Attention pour les LDLC, un V2 mais avec un Toinou qui est quasiment mort là. Ça risque peut-être d'être compliqué d'enchaîner. Ils vont revenir par la hauteur pour un joueur. La bonne flash qui pour permettre de sortir, mais Logan qui va pré-shot. Et Logan qui a vraiment fait tout le travail sur ce round. Double kill, triple kill pardon. Le double entry directement sur la rampe et ensuite on enchaîne sur la défense de la bombe. C'est bien géré par le français. Et on va partir sur le force achat des Euronyx avec un Nova de KZY. Un pompe très peu utilisé. Hein. On voit quelquefois le XM, quelquefois le Max 7. Mais alors le Nova, un petit peu moins souvent. À voir ce que ça va donner. On tente de traverser la smoke. On s'en sort là avec tous les travers. Marquis qui aura eu le temps de tag Toinou. On reprend une balle au passage. 4 HP. Pour le joueur allemand. Un petit peu de chance à ce coup-ci. Alex qui veut venir au contact. Il va réussir à prendre le dernier kill. Mais il y a la WP de Color qui était vigilante sur la hauteur, sur la grande échelle. Ça donne donc un avantage pour les joueurs CT. Ils sont 4 contre 3. Reprise de la rampe peut-être. Attention là, ils sont nombreux pour venir dans cette zone. 3 joueurs CT pour gérer ça. Attention, il a un avantage, Logan qui voit l'information, on saute dessus, le Macten, Amanek, premier kill, deuxième kill, et troisième kill, Amanek, alias François Delaunay, qui va venir éclater complètement les Euronyx au sol, et venir mettre encore un petit coup de pied dans leur corps inerte. Aucune pitié pour le joueur LDLC, il ne reste plus que KZY avec un pauvre Nova, un petit peu perdu là, ça risque de se compliquer pour lui, la bombe est plantée sur le BP inférieur. Peut-être un petit timing sur Devoduvec. Non, il va pouvoir s'échapper pile au bon moment. Et il revient, Devoduvec, pour trouver l'élimination. Le 15e point est sécurisé. Un petit exploit personnel de Amanek là, qui a sauté sur ses adversaires avec ce Mac 10 malgré ce bon stack là sur entre l'échelle et la rampe. Ça n'a pas suffi. Et on va avoir du jeu exotique aujourd'hui. Double Nova, KZY et Color. Allons-y. Le scout toujours pour gérer l'extérieur. Passage rapide, il est attendu hein, par la WP s'il revient au niveau du garage. Travail à 3 sur cette zone. On va vraiment essayer de libérer l'extérieur avec cette smoke sur le B1 justement. Essayer de passer un petit peu plus loin. Amanek en contrôle rampe. Si jamais ça commence à pusher, il est attendu et ça va passer. Alex Amanek, ouverture quasiment en simultané pour essayer d'enchaîner sur les joueurs Euronyx. Devoduvec lui aussi prend l'élimination et ça va passer pour les LDLC. Il ne reste plus que Color. Comment est-ce qu'il pourrait faire un 1v5 avec un Nova? Ce serait une première fois dans CSGO, ça à n'en pas douter. Surtout qu'on a encore le contrôle map bien mis en place de la part des LDLC. On n'est même pas en train d'aller chercher la bombe. Hein. On est juste bien en place. On attend que ça bouge du côté d'Euronyx. Et là, il va venir se frotter à Amanek. Et directement, il va le toucher avec le Nova. Mais c'est pas suffisant. 16-4 pour les joueurs LDLC. Aucun problème sur cette première map. On avait tout simplement des joueurs LDLC bien supérieurs à leur adversaire. Le premier side largement mené. 13-2, je vous le rappelle, sur ce side CT. Ça a été un véritable mur LDLC de toute façon en CT, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Et ensuite, eh bien, on a eu cette belle prestation sur le side d'attaque. On encaisse le pistol et le round d'après. Mais pour terminer, eh bien, on avait des joueurs LDLC bien trop puissants pour les joueurs Euronyx. Première map remportée par les LDLC, 1-0. Et on va donc pouvoir passer à la seconde map. C'est Overpass, qui va commencer dans quelques minutes. Une petite pause, on se retrouve juste après. Merci d'être présent et pour votre soutien. Je vois qu'il y a quelques abonnés dans le chat, ça fait plaisir. N'hésitez pas à spammer les emotes, évidemment, pour féliciter les joueurs LDLC. Petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite tout le monde. When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time.
You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. It's so important to consider this question: what do I desire?
Nous sommes de retour pour la suite de cette United Masters League. Pour suivre la suite de la rencontre entre LDLC et Euronyx, première map, sans surprise. Au final, grosse domination de la part des LDLC, 16-4, aucune place pour le respect, on les a explosés avec LDLC, là il n'y a eu aucun souci. On va passer maintenant à Overpass, l'autre map de ce BO2, et là aussi souvent Overpass c'est quand même un petit peu la maison. Pour LDLC, ils ont eu une très très bonne période dessus, quelques défaites depuis, mais au final ils restent tout de même sur un très bon win rate dessus. On va regarder les chiffres, allez, pour être tout à fait exact, on est sur un 73% pour LDLC ces 3 derniers mois. Donc vous dire que ça reste tout de même très important hein, dans un jeu, dans une équipe à ce niveau-là, de garder un win rate aussi important. N'hésitez pas à les encourager dans le chat, à faire preuve de soutien pour nos chers LDLC. On va voir sur quel side ils vont commencer. J'ai pas encore l'information, mais ça risque d'être intéressant. LDLC en CT, c'est tout simplement un jeu relativement agressif qui peut vraiment être important, mais on en parlera plus tard puisque là ils vont commencer sur le side terreau directement sur Overpass avec comme stuffer Amanek. Les autres auront le Kevlar et on part tout droit sur le BPB. Visiblement une smoke de flash. Est-ce qu'on va sortir directement? On partira juste sur un contrôle et faire un petit finish. Et premier duel remporté par Devoduvec, double ouverture, là ça va sonner l'investissement complet de ce BP. On va garder tout de même un joueur en contrôle, Marquis qui reprend le double kill. Heureusement on a Devoduvec qui est en forme là pour l'instant, qui prend cette double élimination. Marquis qui est bien chaud mais qui n'arrive pas à engager le combat plus que ça. Maintenant que la bombe a été plantée, ça risque de se compliquer un petit peu pour le joueur allemand accompagné par KZY qui lui va faire le tour depuis le Monster. Essayer d'arriver dans le dos des joueurs LDLC, ce qu'on va sans doute, et attention de ne pas être exposé sur cette zone. On attend, on joue le duel, on se rate un petit peu de part et d'autre. Devoduvec qui continue, peut-être Anaïs pour Devoduvec. Anaïs pour Devoduvec, 5 kills tout simplement pour le joueur français qui bien permet au LDLC de mettre ce pistolet.
très bonne exécution avec la double ouverture, le contrôle sur le connector et après bah, il va chercher tout simplement un tout droit pour lui. Et c'est donc le premier point inscrit par les LDLC. Écho total et complète de la part des Euronics. Petit stack à proximité du connector. Petite pyramide au passage, histoire d'accueillir des joueurs adverses. On va voir ce qu'ils vont proposer avec ça. Ça peut être intéressant, hein, puisque quand il y a 5 USP qui tirent sur un seul homme en même temps, ça va très vite aussi. À voir comment est-ce que les LDLC vont gérer ça. Alors ça en acrosport, ça aurait une bonne note, je pense. Pour l'instant sur CS... pas très rentable pour l'instant. On va sortir, là, toi, nous qui va avoir beaucoup de joueurs. Il va essayer de jouer les duels. On va même pas en faire un. Heureusement, il y a Alex qui arrive à trouver une élimination. Alex qui continue. Alex qui ne s'arrête pas. Et cette fois-ci, c'est un nouveau ace. Un ace pour Alex. Les statistiques qui s'affolent du côté de LDLC. 5 kills pour Devoduvec, 5 kills pour Alex. En 2 rounds, un ace chacun. Qui aura le prochain ace sur ce round d'armée? Je vous laisse faire les paris dans le chat. En tout cas, en face, ce sera un round d'armée maintenant. Avec des armes bien investies, AUG M4 notamment, même si une petite UMP au passage. On va repasser sur quelque chose de plus classique avec ce petit pic au niveau du monster. Petit spam dans la smoke qui ne donnera rien. Et prise de la construction à 2 ensemble et pas du tout joué de la part des Euronics. On est plutôt regroupé sur le BP en soi. Un petit peu en prise d'info pour Crispy. Souvent ce qui se passe hein, sur Overpass, petit travail là, la smoke sur le BP, le bon repère, directement la mollo un peu ratée là pour Alex. On va pas pouvoir dézoner correctement et cet appel qui ne donnera rien. Dans le même temps on a les joueurs Euronics qui ont mis le stuff en conséquence. Alors est-ce qu'il a les paramètres Nvidia d'activer? Pour Alex, il attend en bordure de smoke, on retravaille un petit peu le BPA, il y a un double setup au niveau des toilettes avec Snyder accompagné par Color, le bon setup on va permettre d'avancer directement, Color qui va réagir et Logan qui a mis la contribution avec l'UMP qui va se faire éliminer, les joueurs du A qui se sont effondrés, maintenant on doit trouver des ouvertures sur le A, Alex qui fait un 1 pour 1 et il ne reste maintenant plus que Amanek avec un Mactel qui croit une élimination mais la deuxième est trop compliquée, pas assez performant avec cette arme. Il manquera quelques balles pour prendre cette élimination et c'est donc le premier point pour les Euronics qui vont directement inscrire le premier round d'armée. On peut racheter pour les francophones avec 4 AK-47. Un contrôle map qui va se mettre en place. Position avancée pour Schneider et Color. Qui vont devoir peut-être partir en arrière. Le bon contrôle pour l'instant. On empêche les joueurs de faire quelque chose. Crispy qui a pris quelques dégâts au passage. Pas vraiment ce qu'il a pris là. Ah, ça doit être les travers avec le connector, je pense. Il a dû prendre une ou deux petites balles. Setup là de Schneider dans les toilettes, plutôt intéressant. On regarde en fait avec cette smoke, c'est un peu risqué hein, tout de même. On va voir ce que ça va donner, on a nettoyé cette zone. Et là Alex qui va se faire surprendre, pas du tout anticiper cette position. Et en finition de smoke, on va se faire surprendre, va récupérer la carte. Attention Logan qui va faire un 1 pour 1, ce qui permet aux Euronics de garder l'avantage toujours sur cette zone. Il va peut-être falloir essayer de compenser encore. Toinou a pris l'information, c'est allé trop vite pour lui. On est révélé les 3 derniers joueurs LDLC qui vont devoir reculer un petit peu là et essayer de récupérer un petit peu d'espace. Hein. Ça se complique un petit peu sur cette map. 38 secondes au programme, on va rester sur ce BPA ensemble. Ils sont seulement 2 pour venir sur cette zone. Au contact, il y a Color qui est prêt. Le bon plan resserre placement, mais c'est pas un problème pour Toinou qui vient lui exploser la tête. La reprise d'information sur le BP. On va devoir s'y précipiter. Il y a encore quelques utilitaires. La flash qui est utilisée. On va décider d'y aller. Et on arrive à réagir. Toinou qui prend une nouvelle élimination. Mais il reste encore KZY sur le BP qui arrive à faire l'élimination précieuse alors que le temps va commencer à tomber. Et KZY qui va faire la différence avec cette triple élimination. Pour égaliser face au LDLC, on peut s'en vouloir là. On avait trouvé le chemin du BP, on arrive à trouver quelques kills supplémentaires et il manque une toute petite différence pour éliminer le dernier joueur Euronics encore en vie.
devoir jouer avec les pistoles pour les LDLC là. Un petit peu plus compliqué. On va se rassembler au niveau du middle et directement Color qui va faire sonner la WP dans la tête de Divo Duvet avec un duel face à la M4. On a perdu l'arme. Round qui s'annonce quasiment perdu là pour les joueurs LDLC. Ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. À 3 face à 5 joueurs armés, complètement armés. On voit encore beaucoup de stuff dans les poches. On trouve pas la faille pour Alex là. 50 secondes. On a récupéré la bombe. On est en train de venir en place un petit peu plus vers le BP. Logan qui se donne un petit peu là, seul dans cette position et ça va être compliqué pour enchaîner. Le perfect peut-être pour les joueurs Euronyx. Il ne reste plus que Alex qui eh bien, va se faire éliminer. « 3-2 ». Les LDLC qui avaient bien commencé mais qui sont vite redescendus sur terre là avec les 3 bons rounds des joueurs Euronyx. Directement AK-47 pour tout le monde pour pouvoir réagir immédiatement et commencer à repartir de l'avant. On va se diriger tous ensemble. Petit split connector pour le mid en même temps pour essayer de resserrer rapidement. Au niveau du connect justement on va avoir un petit travail. Ça n'a rien donné pour l'instant sur cette petite avancée. Color pris entre tous les feux qui est en train de trouver une élimination. Il faut le tuer maintenant. C'est fait. Double ouverture sur le BPA. Est-ce qu'on va accélérer immédiatement ou temporiser un petit peu? On va accélérer mais Crispy qui est déjà bien avancé sur le BP là qui pourrait surprendre sur une petite décale. Il donne sa position. Un joueur sur la banque là aussi. Divo Duvet qui va faire un trade 1 pour 1. Les deux derniers joueurs CT sont visibles et repérés mais la bombe est tombée juste devant eux. Ils n'ont plus qu'à la défendre. Bien groupé. C'est maintenant un 2 contre 2 à venir. Plus compliqué que prévu pour les joueurs LDLC. Et maintenant on accélère petit à petit. KZY au contact de la WP sans problème. Et là les LDLC... petite erreur, j'ai envie de dire, est-ce que c'était la bonne idée d'accélérer aussi rapidement sur le BPA? Je pense pas, hein. Même si on trouve la double élimination assez rapidement, ça reste overpass avec des BP ultra rapprochés en 10 secondes. Qui peuvent passer du B en A et du coup l'accélération qui est quasiment inutile. On a autant de chemin à faire depuis le middle jusqu'en A que du B jusqu'en A, donc forcément en accélérant on aurait déjà à voir pas mal de joueurs, on aurait pu temporiser un petit peu pour mettre le doute face aux Euronyx et profiter de l'avantage numérique qu'ils avaient. Malheureusement c'est pas passé. On va donc devoir repasser par les pistoles pour essayer de trouver la solution et directement la Schneider qui va s'imposer sur l'extérieur. Une pépite peut-être à venir. Alex qui n'arrive pas à ajuster, juste quelques dégâts. Il va pouvoir le terminer ou pas? Pour l'instant non, il va se faire entourer. Toinou qui va essayer de revenir resserrer sur le joueur adverse. On se rate complètement, mais Schneider, comment il fait pour s'en sortir? Impossible. On le spam avec les Deagle et lui il sort un USP pour se faire complètement plaisir et démolir les joueurs LDLC. Il faut se reprendre pour les LDLC, je vous rappelle, c'est un BO2. Il faut absolument gagner les deux maps pour remporter les 3 points. Ça va passer notamment par ce round d'armée, on l'espère. Toinou qui a une AWP au moins cette fois-ci. Sur le connector, un timing à l'avantage des joueurs LDLC. Toinou en plus qui va profiter de son arme sur le monster pour trouver ce petit kill bien important. Avec un avantage numérique maintenant. 5 contre 4, il va falloir l'utiliser à bon escient. Maintenant, on est plus nombreux en B. Pour les joueurs Euronyx, on décide de faire le pari là-dessus. Complètement blanc. KZY va se faire exploser. On va sur ce BP. Crispy qui tient le choc pour l'instant. La WP va tomber, mais Crispy qui est insatiable sur sa position, qui va enfin se faire éliminer. On va pouvoir remporter un round enfin pour les LDLC. Et comme un symbole, c'est dans le même moment que Davolve
va en profiter pour s'abonner. Merci à toi, merci pour le soutien, merci pour tes bits. En même temps, ça me permet de vous proposer un petit peu plus de contenu avec le soutien que vous me proposez, le soutien financier des abonnements et des dons. Et je vous remercie ceux qui passent à l'action. En tout cas, sur ce qui nous concerne, le petit pic cette fois-ci qui ne sera pas rentabilisé pour Color. Et là, KZY qui va exploser complètement. On a un kill d'avance pour les LDLC. En plus de ça, Marquis qui est très low HP après avoir encaissé pas mal de dégâts. On commence à revenir dans le match pour les LDLC sur Overpass. On tente de s'infiltrer à Manek là qui a le bon timing sur le BPB. Je pense qu'il est attendu sur le bon site. Attention, il pourrait surprendre fortement. Il est obligé de tirer en plus, révéler sa position. Et c'est pas un problème, il va peut-être exploser la tête, ça ne va pas passer. Mais dans le même temps, on a trouvé une double élimination, ce qui permet toujours d'être 4 contre 2. Color et Crisby, un joueur par BP. Mais Crisby qui tient le choc sur le B, qui va continuer. Un premier kill. Il va réussir à reculer. Maintenant, 3 contre 2. Il va falloir y aller peut-être ensemble pour gérer ça. Il continue. On y va un par un pour les LDLC là. Il faut se réveiller, se ressaisir. Et ne pas continuer à faire des erreurs, même si pour l'instant on est en train d'ouvrir complètement le A. Il faut aller chercher cette bombe. On a récupéré la bombe, maintenant il faut faire le grand tour jusqu'au BPA depuis la longue. Attention de ne pas se faire attraper par le connecteur. Heureusement, Antoine est vigilant. Maintenant 2v1. Comment va évoluer Crisby depuis cette banque? On va pas pouvoir passer. Il y a la bonne mollo, on est vigilant pour les LC, on n'a plus que la poubelle à gérer maintenant pour Odevo du Vec, bien placé sur ce bomb site. Est-ce que Crisby va passer? Pas du tout, il l'ignore complètement, il lui tourne le dos et les LC vont pouvoir marquer ce 4e point là. Attention tout de même, hein. Quelques erreurs au passage. Avec surtout sur ce B là, on s'est donné 2-3 fois, il va falloir être un petit peu plus vigilant là-dessus, être un petit peu plus coordonné et repartir de l'avant. Ça n'empêche pas les joueurs Euronix de racheter immédiatement. Petit setup au niveau de ce connector. A2, CZ plus MP9. Un bon bait qui pourrait être mis en place pour permettre aux joueurs de prendre le dessus. Et bon, là, on va rester plutôt prudent côté francophone. Ne pas donner peut-être un travail à venir. Là, Logan qui va remporter ce premier duel. Le deuxième joueur qui va s'offrir à lui. Mais la bonne vengeance de la part de Color qui va pouvoir upgrade totalement son arme en récupérant une AK-47. Il récupère les trades maintenant. 4 contre 4. Il va pouvoir s'en sortir depuis la construction. Mais il n'y a plus personne en A. Là, c'est la bonne idée. Peut-être le moment pour accélérer. Pour les LDLC, on a un joueur qui est déjà en train d'investir le VP. Ensemble, ils vont se regrouper. Il y a des joueurs qui peuvent arriver rapidement. On se fait un bisou là dans la smoke. Et chacun va retourner de son contact là, de son côté, pardon. Peu de panique pour KZY. Je pense une reprise à venir à 4 contre 4. Les joueurs LDLC qui sont bien placés. On attend les fins de smoke pour attaquer. 3 sur la poubelle, un seul sur la banque. Pour l'instant, niveau du Vec complètement blanc qui va jouer un petit peu avec ses smokes au contact. Justement, là, ça va commencer à s'engager. Dit Alex qui tient le choc. Alex, double kill. Bien vu pour l'anglais. Et maintenant, on va essayer de défendre cette bombe depuis les toilettes à 2. Le premier décale. Par contre, il y a la smoke qui est mise. Est-ce qu'on va lâcher? En train de spam. Il va réussir à s'en sortir. Toinou est là. Il trouve l'élimination à travers la smoke pour marquer ce 5e point pour les LDLC. Ça passe, à pas grand chose, mais ça passe, on marque le 5e point, on égalise et on envoie directement les Euronix sur sûrement l'écho pour pouvoir acheter au round suivant. Et du coup l'avantage aux LDLC qui ont l'occasion de partir devant au scoreboard. C'est la bonne nouvelle sur ce round. On a donc maintenant en place un 5 contre 5, mais avantage évidemment pour les terreaux, bien mieux armés. Contrôle map total, regardez sur la minimap, hein, il y a du jaune partout, tous les joueurs qui contrôlent chaque zone, histoire de ne pas se faire surpasser, même s'ils sont un petit peu séparés en quelque sorte. On va décider de mettre 3 joueurs sur le B, je crois. 4 peut-être, il y a peut-être même un petit boost qui est en train d'être fait, alors je sais pas où il se trouve le boost, peut-être sur Crisby qui a perdu quelques HP.
peut-être dans le connector. En tout cas, on va vérifier avec Alex qui va décaler sur le boost face à lui. Aucun problème pour le Britannique qui se régale. 2 têtes, Color Schneider. Au revoir. Et on a dans le même temps, il me semble que c'est Devo Duvec qui est en train de nettoyer le BPA, prendre pas mal d'espace. Et on va resserrer sur le BPB avec ce point d'appui important. Devo Duvec qui arrive dans le dos des adversaires. Ça devrait être positif, hein, surtout que les armes sont pas vraiment présentes du côté des joueurs adverses, même s'ils sont nombreux. Le premier kill qui va partir là avec Marquis. Amanek qui prend une information. On sait qu'il y a encore un joueur sur le BP qui est maintenant mort. Et le round est validé pour les LDLC. Relativement sérieux et rigoureux sur ce round. Même face au pistol, c'est important. Et double sniper pour la défense. On va tenter de trouver la solution avec ce setup. Color et KZY, la bonne flash pour empêcher le pic du sniper bulgare. Et le double HE pour terminer Schneider. Une nouvelle fois un avantage très rapide dans le round. On veut tenter des pics pour les joueurs Euronyx, mais on se frotte à la bonne préparation des joueurs LDLC. Et du coup on engage directement le combat. Là il va y avoir des joueurs qui vont arriver. Color qui perd la vie, un joueur sur la poubelle qui va se faire spammer dans tous les sens, qui va devoir reculer pour attendre ses coéquipiers pour faire la reprise puisque le BP est déjà investi. Devo Duvec qui va traverser en retour en arrière finalement. Devo Duvec qui ne va pas se précipiter. 5 contre 3. Passe bien pour les LDLC qui sont déjà en train de chasser hein, les armes adverses. On va se répartir un petit peu la map pour voir un petit peu où ça va se terminer. Le connector nettoyé. Et Marquis qui va revenir dans le bon timing là sur cette short avec cette hog. Ils sont 2 sur le BBB, un au niveau du spawn terreau. Ils commencent à engager, mais Marquis qui va tomber. Encore KZY qui va sûrement être entendu en train de repartir au niveau du spawn terreau. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Le spam à travers Asmo qui va faire quelques dégâts. Et Alex qui se doute qu'il y en a un deuxième pas très loin. Le 360 pour Alex. En plus de mettre l'efficacité, il met le style. BJ pour le Britannique. C'est à 5, on va avoir le petit achat pour les Euronyx pour s'appuyer sur Crisby qui avait gardé cette M4. Contrôle du connector directement pour se mettre en place. Impossible d'aller plus loin, on se fait arrêter par la Molotov. Attention, contact de la longue là, il va y avoir du travail pour Devo Duvec. On s'attend tous les deux là en bordure de mur. La première décale à venir. On va se rater complètement pour Devo Duvec face à la MP9 adverse. Et du coup on a heureusement Amanek pour rétablir le trade immédiatement. Mais bon coup de deagle pour venir l'éliminer. Là on prend beaucoup d'espace pour la défense. Logan qui veut empêcher justement l'invasion des joueurs Euronyx. Il récupère une AK-47. Marquis va pouvoir suivre je suis. Mais ce sera pas suffisant face à Logan qui va venir lui exploser la tête immédiatement. Et on va accélérer sur ce BPB groupé. 3 contre 3. Ils sont plus nombreux sur le BPB directement. Logan qui continue. La bonne ouverture pour lui, mais il y a encore KZY sur le BP, caché dans la smoke, qui pourrait surprendre avec son 5-7. On ne check pas les LDLC qui vont craquer là sur ce round. Attention, KZY, le cut directement sur le BP. Alex qui va trouver l'élimination. Heureusement, la bombe a été plantée à temps. Et il ne reste maintenant plus que Schneider qui a été repéré, qui va trouver ce kill. Et la bonne couverture de Alex pour sauver les LDLC sur ce round. Attention au manque de rigueur là qui pourrait s'avérer payant pour les Euronyx des fois. Petite erreur, ça arrive. Double snipe de nouveau pour les Euronyx. La dernière fois ça n'avait pas été très payant. À voir si on va pouvoir faire mieux. Ça va passer. Schneider cette fois-ci qui va rentabiliser son AWP. Directement on perd sur la longue Devo Duvec. Et deux snipers qui jouent sur le A d'ailleurs. La bonne avancée. Schneider qui veut reprendre encore de l'information. C'est pas mal là ça, pour les Euronyx. Ça pourrait refermer assez rapidement.
Est-ce qu'on va se douter que c'est reparti ou que c'est parti sur le middle? Attention au contact là, Snyder qui se rate, on a pris l'information pour Alex, est-ce qu'on va sauter la ligne? Et on va se faire attraper au vol directement par le sniper, il va revenir au contact, décalé par Tonwo, il prend à travers, obligé de switcher sur le Deagle, heureusement c'est Amanek qui fait le ménage, bien passé dans les toilettes pour venir attaquer ce BPA qui est complètement libre, on passe par la longue pour aller planter la bombe, il va être entouré de toutes parts, un joueur qui va revenir d'ores et déjà par la banque, les deux autres qui vont venir par la banane et la longue. On va pas pouvoir jouer ensemble, mais on va devoir être efficace, même si on perd le premier du côté des joueurs Euronyx. 2 contre 3, la bombe qui va être plantée au niveau du camion. Le premier joueur repéré, les deux autres sont maintenant invisibles. On a surtout Amanek qui est en train de se balader, je crois, sur la banane. Crisby qui doit être anticipé, il a l'information d'un joueur, en plus il se rate malheureusement là, Crisby qui va décaler, attention on prend le double kill et maintenant c'est Amanek de faire la différence mais il va se faire attraper au passage, Crisby qui sort le bon round, on va pouvoir désamorcer cette bombe, les LDLC qui ont craqué là sur cette reprise, on a été un petit peu naïf sur le positionnement de Crisby qui a pu revenir pour trouver le double kill, c'est dommage. Pour les LDLC, on avait vraiment l'occasion là de repartir encore une fois plus de l'avant et du coup sur ce dernier round de ce side, on va arriver sur un possible 8-7 ou 9-6. Ne pas avoir de regrets pour les LDLC, il va falloir être efficace. Le petit pic là au niveau du connecteur ainsi que sur le middle qui ne donneront rien. Il a fallu quelques microsecondes pour s'en sortir. Le retour sur la banane. Contrôle map hein, qui s'effectue, la flash pour sortir, habituel. Parce que là on va leur contrer, non c'est Schneider qui va revenir en place, il va être dézoné, il va devoir reculer, assez bien joué pour les joueurs LDLC, mais il reste au contact hein, derrière la mollo. Le boost qui est anticipé, Schneider le bon flic et il anticipe sur le deuxième joueur, aucun problème pour les Euronyx, là les LDLC qui avaient la bonne idée au départ mais qui se font surprendre avec le bon placement du sniper suédois. 3, le petit lag qui va quand même permettre à Crisby de trouver l'élimination. Ils ne sont plus que deux, Devoduvec et Amanek qui vont devoir jouer ce round jusqu'au bout. La bombe qui est encore très loin du bomb site à 45 secondes de la fin. Il va faire beaucoup de bruit et tomber directement face à Schneider. La bombe est tombée et là pour Devoduvec, tout se complique un petit peu plus. Ça va arriver de toutes parts. Une fois qu'il sera repéré en plus, tout va être quasiment impossible. Attention au timing par le joueur qui revient sur la banque. Il va pouvoir s'en sortir en tout cas pour le moment. Où se trouve le sniper adverse? C'est ce qui se pose comme question, mais je pense qu'il a la ligne. Et du coup, c'est Marquis qui va venir prendre l'élimination. Premier side terminé, 8-7 pour les LDLC. Ils sont en tête, mais on aurait pu espérer un petit peu mieux quand même de la part des francophones. Quelques erreurs sur certains rounds, à envoyer directement des points gratuitement pour les Euronyx. Et en plus de ça, eh bien, ils ont pu profiter un petit peu du mental hein, parce qu'il y a eu vraiment sous forme de run hein. Les LDLC qui mettent 2 rounds, après on enchaîne sur 5 rounds de la part des joueurs Euronyx et après une bonne run de la part des LDLC avant de reperdre de nouveau les 2 derniers, vraiment chacun sa période dans cette première partie de rencontre qui va donc pouvoir continuer bientôt sur le second side. On verra donc les LDLC évoluer sur le side, c'était vraiment leur side de prédilection sur cette map, c'est là où on les voit vraiment à l'aise avec un jeu assez agressif, que ce soit en B souvent hein, sur le monster ou sur la construction, ils arrivent souvent à off des zones sur le connector, le middle ou la longue. Et sur overpass forcément c'est assez compliqué à gérer en terreau de contrôler toutes les zones et on a forcément bien l'occasion pour les CT d'arriver dans le dos des joueurs de l'attaque et ça c'est vraiment très intéressant à voir. On va avoir la réponse dans quelques instants à toutes nos questions sur le side CT des joueurs LDLC. Ça va débuter par le pistol dans quelques secondes maintenant puisqu'on va avoir l'image à l'instant même avec côté LDLC du Kevlar pour quasiment tout le monde. C'est Amanek qui va prendre double flash plus kit. La défense qui va s'organiser plutôt vers le BPB. Hein. Ils sont 3 là-bas.
train de sortir au niveau du connecteur rapidement, alors qu'on a un petit souci sur le HUD. On a Manek qui est montré en jaune. Pas trop pourquoi. On va voir si on résoudre le problème. On va revenir en tout cas sur ce BP. Toinou, merci Toinou. Petit one tap. Directement pour éliminer KZY, le stuff pour partir sur le B. Toinou qui prend beaucoup d'informations, c'est important. On va avoir un retour rapide des joueurs LDLC pour venir aider sur ce BP. Il faut que Amanek fasse la différence. C'est Toinou qui continue. Mais on va les perdre les deux et au final, on arrive à passer sur le BP. Même si Color est maintenant seul. Petit fake pour l'instant sur le camion. On tente encore histoire de faire bouger la défense. On est en train de revenir des deux côtés. Color qui va aller chercher le duel. Il va se faire attraper par Alex. Un round pour les LDLC, un round important sur ce pistolet. On remporte les deux pistoles. Je vais mettre partir un petit peu plus de l'avant. Juste pour le souci que Amanek est en jaune sur la minimap. En tout cas, round d'économie pour les Euronix. Avancée de Amanek qui va attraper un joueur. Amanek qui est le deuxième avec sa HE au premier round. Ça continue directement. Les Glock qui ne peuvent pas vraiment payer. Amanek le cochon qui va chercher des kills. Incroyable. « 10-7. Avantage pour LDLC après ce round confirmé. On va passer sur un round d'achat entre les deux équipes avec bien l'avancée directement au contact de Amanek au niveau 11 BPB, un petit peu de travail. J'ai été spoil d'un petit problème technique qui va arriver. Attention, soyez prêts. Directement marqué à l'ouverture. On va trouver l'élimination sur ce BPB. Un petit travail dans le connecteur alors que c'est vraiment perturbant ce Amanek en jaune sur la minimap. J'ai l'impression que c'est un terreau, mais non, c'est bel et bien lui qui travaille le BP qui reste en place pour l'instant. On a trouvé encore un petit peu une décale. On remonte sur le connecteur. Pour l'instant, on est bien en place sur le B pour les LDLC. On fait le choix de stacker un petit peu ce bomb site. Et voilà, comme prévu, petit souci technique. On me l'avait annoncé, hein, la production qui a un petit peu d'avance sur moi. Le serveur s'est encore une fois déconnecté, malheureusement. On va donc devoir patienter. On va repartir sur le 17. Hein. Ce round qui va compter pour du beurre entre guillemets. On va donc redémarrer le serveur et repartir de l'avant puisque eh bien, on a des soucis techniques apparemment sur le serveur avec une belle image que j'ai envie de montrer. Ce sont les casteurs anglais qui eh bien, se sont habillés pour la période de Noël. Regardez-moi comme ils sont beaux. J'aime particulièrement la veste hein, à droite avec la cravate assortie. Alors dites-moi dans le chat, est-ce que les habits des deux casteurs anglais sont validés ou pas? Est-ce que je devrais peut-être investir sur une veste un petit peu plus originale? N'hésitez pas à me conseiller. Bien sûr, avec des liens pour que je puisse en acheter une, évidemment. Avec les bits de Davol, ça pourrait être une solution. Le problème technique qui, j'espère, va être résolu assez rapidement. Voir un petit peu ce que ça va donner. On l'a déjà vu tout à l'heure hein, sur Nuke. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, pour l'instant, eh bien... on a les LDLC qui ont remporté la première map, 16-4 facilement, 10-7 pour l'instant sur la seconde carte. On va attendre un petit peu avant que ça recommence. Ah, apparemment c'est validé la veste, je m'attendais pas à ce genre de réponse. Et on va donc devoir ouvrir un Tipeee pour acheter de nouvelles vestes aux casteurs français. Aïe aïe aïe, merci pour vos petits retours sur ces magnifiques accoutrements de la part du casteur anglais. Sinon, sur ce premier side, on était bien parti pour les LDLC, à voir si ça va être confirmé. Ils étaient en tête. On va voir s'ils vont pouvoir continuer dans cette United Masters League, où pour l'instant ils sont dans les places qualificatives. Hein. Les LDLC, ils sont 6e, il faut être dans le top 8. C'est donc forcément bien pour l'instant. Merci Dawol pour tes 100 bits envoyés directement sur Twitch. Merci pour ce que tu fais, ça me soutient énormément, tout ce que vous faites. Merci à vous d'être là aujourd'hui.
Alors je vous disais donc les LDLC qui sont 6ème, mais ils ont quand même joué pas mal de matchs. Je crois que les autres les ont un petit peu rattrapés au niveau du nombre de matchs. J'ai pas le classement à vous montrer malheureusement, mais ils sont bien placés finalement. Et je vous rappelle que eh bien les finales LAN de cette United Masters League, c'est au mois de mars, fin mars pour être tout à fait exact. Pendant ce temps-là, on est en train de résoudre les problèmes et ça devrait être live d'ici 1 ou 2 minutes. À peu près, le temps que le serveur reparte, vous inquiétez pas, ça va repartir, restez donc présents avec nous, puisque c'est officiel, j'ai l'annonce de la production, ça va repartir sur le serveur. Merci pour vos petits mots aussi de soutien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. On va repasser sur la game d'ici quelques secondes pour voir si les LDLC vont pouvoir confirmer la première carte et partir sur un 2-0, ou bien se faire surprendre et partager les cartes avec les Euronics. Visiblement, on n'est pas encore véritablement parti. C'était une fausse alerte, mais ça va revenir rapidement sur le serveur avec des LDLC qui étaient en tête avec le gain du pistol round. Toujours 10-7 hein, pour les francophones. Ils avaient réussi à remporter le pistol, à voir s'ils vont pouvoir réussir à refaire de nouveau la course en tête jusqu'au 16 ou 16-7. Pourquoi pas directement enchaîner. Merci pour vos messages dans les chats, ça me soutient. Merci beaucoup. Avec de magnifiques emotes d'ailleurs qui sont en place avec un zoom très bien utilisé de la part de Yakem naturellement. Et je crois que le serveur est en train de redémarrer. Voilà, les images qui vont pouvoir nous être proposées en direct depuis internet, hein, puisque c'est un match online, je vous le rappelle. Voilà donc UMP, FAMAS, Rogue, M4 pour les joueurs LDLC du côté Euronics. On va déjà voir Marquis qui va perdre beaucoup de points de vie. Là, il a sûrement coincé dans une molotov. Agression de Toinou sur la longue. Bon positionnement sur le middle de la part de Alex, je crois. Il a du mal à voir sur la minimap les numéros. Le contrôle map en cours. Attention au niveau du middle, on risque de se faire enfermer. Toinou qui continue de off complètement. Là, c'est vraiment intéressant, même si on va perdre un Manek là, qui était avancé sur le middle. Slider, bon positionnement. Par contre, j'ai l'impression qu'on a perdu le son. Alors, je crois que c'est revenu, hein. Le son est pas très fort pour l'instant. Et là, Toinou qui va se faire décaler. On avait pris conscience qu'il y avait potentiellement un off de zone. Et la punition se fait sentir. 5 contre 3 directement dès les premières secondes. On a encore un joueur sur la longue qui peut avoir un positionnement intéressant, qui pourrait surprendre notamment KZY. Il va pas être naïf, hein. Il va checker jusqu'au bout. Complètement blanc, Alex qui va se faire éliminer directement. Et on a donc maintenant plus que Logan sur le BP. Il est seul avec une UMP. Alors il pourrait être intéressant de faire tomber le bomber. C'est fait. Un deuxième joueur peut-être. Logan qui relance complètement le round là. À 36 secondes de la fin. Dans ce temps-là il est un petit peu lâché, hein, puisque Devo Duvec est complètement de l'autre côté de la map là. On va essayer de s'en sortir un peu comme on peut pour Logan. Mais il y a des joueurs de toutes parts qui sont en train d'être concentrés sur sa position. Et il va donc être éliminé. Devo Duvec qui est arrivé dans le dos avec ce FAMAS. Et là, pas forcément la bonne opération pour le Devo Duvec. Est-ce que c'était pas plus rentable de revenir depuis directement le BP pour prêter main forte à Logan, plutôt que off complètement le B pour revenir sur le BPA? En tout cas, son choix est fait. Et il y a déjà un joueur au contact de cette longue. Complètement naïf, Devo Duvec ne va pas s'en douter, va se faire éliminer. 10-8, on réagit immédiatement pour les joueurs Euronics après avoir perdu quelques rounds au début de side. On envoie donc les LDLC sur un petit achat CZ pour quasiment tout le monde. Toi, nous en écho snipe. On va attendre la suite. Prise d'info pour Devo Duvec qui va s'en sortir en revenant sur le BP sans trop de problèmes. Attaque du connecteur, il est seul Schneider. Par contre attention au contact, puisque sur les CZ ça peut faire très mal. Et face à Manek, ça va poser problème directement. Une arme en moins pour les joueurs adverses. Est-ce qu'on va vouloir pré-shot complètement? Non, on est en train de se regrouper. Peut-être une solution là pour les Euronics, puisque seul, si on continue seul inlassablement, on risque de se faire surprendre. Retour arrière pour la défense. On va remettre des joueurs un petit peu sur là. Les Euronics qui vont temporiser, ne pas accélérer rapidement, prendre le temps de checker toutes les zones. Ils ont la supériorité des armes, ils en ont conscience. Pareil au niveau des utilitaires. Ça a l'air de se resserrer sur ce BPA.
Sur la longue, ils sont tous en file indienne assez éloignés, mais ça va se regrouper. On va envoyer Kazedirek en première ligne, sûrement peut-être prendre la formation du stack. Il commence à éliminer un premier joueur. Est-ce qu'on a repéré le joueur au niveau du camion? Je crois bien, puisqu'on est en train de Molotov. Molotov plus HE. Ça va pas être suffisant pour l'instant, puisqu'il est encore en vie, mais sans aucun souci. Alex va perdre la tête. Il ne reste plus que Amanek et Logan. 2 CZ. Et c'est l'écho qui va être proposé. Peut-être prendre quelques exit kills sur d'autres zones, pourquoi pas. À niveau monétaire, il y a certains joueurs qui sont un peu justes, on va préférer garder ça, notamment le Kevlar casque de Logan qui permet quand même d'économiser 1000 $, hein, pour la suite. C'est assez important pour les LDLC. On va tout de même partir un petit peu en chasse, à moitié en chasse pour les Euronix. On avance petit à petit, mais on ne les trouvera pas. Les joueurs adverses, on va s'en sortir comme ça, 10 à 9. C'est maintenant un round de d'achat pour les LDLC. On pourra peut-être avoir une AWP, voilà, avec Amen qui avait pas mal d'argent. Ça va pouvoir dropper, on va pouvoir repartir de l'avant. Toinou qui a un spawn pour aller pique directement sur le middle. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout sur le ballon ou devant sur les marches? Il risque d'avoir de la concurrence en tout cas puisque ça arrive. Et c'est passé. Derrière la smoke, on ne pourra rien obtenir. Le bon boost avec Alex qui trouve l'élimination. Quelques travers qui va être répondu et Marquis qui va rétablir la balance directement là. Avec la bonne élimination prise, Logan qui réagit. Finalement, on se donne un peu un par un là pour les joueurs Euronix. On veut prendre son timing, mais ce n'est pas suffisant. Logan qui est seul sur BPB. 2 joueurs qui sont en train d'attaquer. Il faut qu'il y ait un petit peu de soutien là, puisqu'il est en train de se faire submerger. Et c'est en train de terminer sur ce BPB. A3 bien groupé. On va tenter d'amorcer cette bombe, il faut pas y aller tout de suite, il faut attendre pour les joueurs LDLC, se regrouper, mettre les utilitaires. Alex qui va trouver la première élimination, Amanek qui accompagne et Color qui est donc seul avec une AWP face à des joueurs low HP certes, mais avec une AWP c'est pas forcément la meilleure arme pour clutcher. En plus il rate son premier tir, Logan le spray à travers la planche, aucun problème pour les LDLC. Et Christos qui l'avait vu venir dans le chat, la victoire des LDLC sur ce round, il est visionnaire. Et c'est donc validé, 11 à 9 pour les LDLC. Niveau monétaire pour les joueurs Euronix, on va pouvoir racheter sur ce round. On avait un petit peu d'argent de côté. Le double AWP avec Logan qui va s'essayer avec ce sniper sur le B. Amanek qui attend qu'une petite tête dépasse et qui va faire marche arrière. Finalement, il est seul là sur cette zone. Marquis, encore une fois sur cette short qui va trouver un kill. Là, il tente son petit timing. Attention, il a le crosshair placement bien placé. Il va faire pas mal de dégâts sur Devo Duvec là. Marquis qui est bien à l'aise hein, sur cette construction. Il va falloir peut-être essayer de l'arrêter. On répond avec Alex qui a récupéré ce sniper et qui a perdu pas mal de HP dans cette opération. On va essayer de resserrer un petit peu en déclic là. Est-ce qu'on a vu quelque chose? On décale, mais Toinou qui va se faire punir immédiatement là. Un petit peu trop gourmand le sniper belge. Ah, c'est dommage de se sacrifier comme ça. On aurait pu s'attendre à mieux là. Le sacrifice de Toinou qui sera en vain. Et on va partir sauvegarder les armes et concéder ce 10e point. Est-ce qu'on va réussir à garder ces armes pour les LDLC? On semble à l'abri pour l'instant. Les joueurs Euronix ne se dirigent pas dans leur direction. Ça va passer. Heureusement, avec l'argent de Alex par exemple, on va pouvoir dropper quelques armes.
Le passage directement sur la construction. On a trouvé ça comme adaptation face à Marquis. Le bon positionnement d'Alex là dans cette position. On arrive à prendre le dessus. Crisby qui arrive dans un contretemps sur cette construction, mais elle a été directement reprise. Et Logan avec l'UMP qui va se réveiller finalement meilleur des moments là sur ce round pour réussir à attraper ce kill. Et là 5 contre 2, ça s'annonce un petit peu plus compliqué pour les Euronyx. Tenter le tout pour le tout avec ADD qui va trouver une première élimination. On va tenter quand même sur ce BPB de passer. On avait quelques utilitaires. Color qui a encore tous les siens pour essayer de dézoner un petit peu. On va renforcer ce B là. On est en train d'entamer la rotation pour un troisième joueur LDLC pour venir à côté. Mais là, Devoduvec était vigilant. Une tête. Trade 1 pour 1. Et Alex qui va venir terminer tout ça. 12 à 10. « 12-10 pour les LDLC. Surtout que le 13-10 là qui pourrait leur tendre les bras. Hein. On a un force pour Crisby. Tous les autres sont en écho. Le One Man Army. On tente le tout pour le tout. Ça pourrait être payant, à voir comment est-ce qu'ils vont l'utiliser directement au niveau du connector. Tous groupés, 4 sur le connect pour essayer d'avancer ensemble. La K47 qui est juste derrière hein, pour revenge instantanément. Les travers de la porte là, ça aurait pu être intéressant, on fait pas mal de dégâts. Alex, dommage qu'il n'a pas le timing, il n'a pas vu que c'était sorti là avec Crisby. Petit boost qui avait été tenté tout à l'heure là qui ne donne rien, on n'a pas d'information, on est bien en place hein, sur le BPA. On est 3 pour venir accueillir les joueurs adverses. Amanek la bonne position avancée, le spray qui continue, il va pas pouvoir avoir le deuxième, hein, juste faire des dégâts. Heureusement Alex qui vient ici pour la revenge, il veut récupérer les kills, il les obtient parfaitement avec cette double élimination. On continue avec toi nous ici sur la longue qui a repéré pas mal de joueurs, un P250 efficace, le CZ par contre qui va avoir le dessus. 1v3 pour Marquis avec son Deagle, aucune chance pour lui. C'est donc le 13e point assuré. Un round décisif à venir pour les Euronyx. S'ils le perdent, c'est quasiment la fin pour eux. Alors, ce qu'ils vont nous proposer, vu qu'ils ont Crisby qui est au Deagle, hein, suite à son force au round précédent, on va partir rapidement sur le B là, visiblement. Prise de la construction, Devoduvec qui prend la vision là, qui va repérer un joueur. Ce sera pas rentabilisé malheureusement avec son Hog. On va passer sur cette short, on répond avec la bonne molotov pour dézoner, la décale est directement pour Devoduvec, le kill est obtenu, ils sont tous coincés sur cette construction. Les joueurs Euronyx, il faut se libérer, prendre un petit peu des espaces. Et ça va passer avec Marquis qui va encore une fois trouver un kill, même si la revenge est instantanée. On arrive tout de même à faire la différence. Alex qui doit peut-être attendre un petit peu le renfort de ses coéquipiers. On est en train de refermer par contre sur les joueurs Euronyx. On est coincé de toutes parts. Toi nous qui a le connector et qui va réussir à prendre cette élimination. On va s'en sortir plutôt d'une belle manière. Tandis qu'on est en train de regrouper avec Amanek au niveau du monster qui va se rendre compte que ce n'est plus dans ses zones et qui pourra avoir une coupe superbement intéressante. Là il va décaler et va attraper un joueur avec la bombe. Il enchaîne. Amanek s'il vous plaît, qui vous régale de son talent avec cette élimination. Il récupère la WP et double AWAP pour les joueurs LDLC, 14 à 10. Peut-être la fin rapidement. Agression directement sur le middle. Petite information pour Amanek qui va pas s'y précipiter. Un petit peu hors timing maintenant, il doit reculer. Laisser un petit peu d'espace ou pistolet Euronyx, pas prendre de risques. Hein. Jouer la distance avec les armes, c'est le meilleur moyen. Et on le voit avec Devoduvec sur la distance du monster qui va prendre un kill supplémentaire. On a Toinou sur la longue qui a su. On décale en même temps, on se régale. Les deux derniers joueurs là sont repérés. Il n'en reste plus qu'un, c'est KZY. On va sûrement essayer de jouer le duel jusqu'au bout pour Toinou. Vu que maintenant on a la bombe qui est positionnée sur l'extérieur. Attention, on aurait pu avoir un petit massacre. Mais au final, pardon, ce sont les LDLC qui remportent ce round, 15 à 10. Plus qu'une round pour remporter ce BO2.
merci de Alex, c'est pas la première fois qu'il vient ici, il va pas checker jusqu'où. Par contre dès qu'il va ouvrir la porte il va être attendu de l'autre côté. On décale pas pour Schneider. On va rester en contrôle pour l'instant, c'est Amanek qui va être repéré là, je crois qu'il y a un joueur en train de sauter qu'il a repéré là par contre, Alex là, qui part un petit peu au suicide. C'est la bombe qui vient de voir, par contre Amanek, toi nous un kill 1 pour 1, Amanek pour la réponse, Amanek qui continue, Amanek qui repère maintenant le dernier joueur, puisque c'est Schneider qui va pouvoir récupérer cette bombe à 1v2, quel va être son choix? Il se dirige tout d'abord vers le connector, on est en train de off le B par contre pour les joueurs LDLC, mauvaise opération là. Est-ce qu'on va se faire surprendre par le Suédois en clutch? On va pas l'entendre, c'est sûr. Il devrait pouvoir aller planter la bombe sereinement. Il a encore pas mal d'utilitaires en plus pour aller terminer ce round. Peut-être en sa faveur, même s'il n'a pas la supériorité numérique. On va s'en rendre compte rapidement pour les LDLC une fois que Logan aura fini son petit tour. On va vite voir que bien, ça va être en B, surtout que la smoke est amorcée. Bombe plantée maintenant. L'opération, c'est de jouer ensemble. Hein. Tout simplement, le premier H qui va faire des dégâts. Bordure de smoke, il est repéré. Il va falloir attendre peut-être la décale de Logan depuis le tag. On va décaler ensemble depuis la hauteur, directement sur Schneider. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner le premier? Directement, Logan, pour venir mettre fin au débat. Victoire 16-10 DLDLC. On va attendre quand même que ce soit diffusé, histoire d'être bien sûr que ce soit validé pour nos chers LDLC. Cette victoire dans ce BO2. C'est chose faite. Maintenant, avec eh bien, ce BO2 qui va à l'avantage des LDLC, ils vont pouvoir marquer 3 points au classement. Félicitations à eux, ces 3 points bien cherchés et bien obtenus, avec une domination totale sur Nux S4 et après sur Overpass, un petit peu plus de mal, forcément quand on sort d'une map comme ça, et on arrive tout de même à la remporter, 16-10. Je veux voir un maximum de GG dans le chat, je sais qu'il y en a qui ont des beaux GG avec le drapeau de la France, n'hésitez pas à les mettre en avant pour remercier les DLC de cette belle performance. Ils vont donc pouvoir marquer 3 points supplémentaires. Est-ce que ça va bouger quelque chose au classement? Ils vont passer de 10 à 13, ils vont gagner une place, tout simplement pour l'instant, dans cette United Masters League. Et au niveau du programme, on n'a pas encore la date du prochain match pour eux. Ce ne sera pas cette semaine. Sachez juste que les LDLC au programme ont, il me semble, le close qualifier la semaine prochaine, puisqu'ils ont annulé leur venue au BGW, au Bucharest Gaming Show ce week-end, et vont pouvoir se concentrer pour le 12-13 décembre au close qualifier, justement en compagnie de Vitality notamment. Merci encore une fois à DaWolf qui s'est abonné, vous pouvez en faire de même si ça vous plaît, surtout qui a donné pas mal de bits. Merci à toi. Alors que je vois qu'il y a Scaralt sur le chat, le fournisseur officiel d'abonnement à Weeper CSGO, qui est présent avec nous, quel honneur. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents. En ce qui me concerne, je vais arrêter le stream assez rapidement puisqu'on va repasser sur la chaîne ESL CSGO FR2 pour la suite de la Pro League. Alors je sais pas où trop on en est dans les rencontres, mais on va se retrouver là-bas dans quelques minutes. Merci à vous de votre soutien évidemment, vous êtes nombreux à être présents pour les matchs de LDLC. Je donne le maximum pour vous proposer un petit peu plus de matchs justement CSGO pour que tout le monde puisse en voir un maximum. Et bien maintenant, si vous le permettez, je vais me retirer et je vais donc vous souhaiter une bonne soirée. À tout de suite sur ESL CSGO FR2. Merci à tous d'avoir été présents. Merci pour le soutien que vous me faites, soit par les abonnements, soit par vos simples messages. Ça marche aussi. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Merci encore à vous et à très bientôt pour de nouveaux casts ou bien des streams un petit peu plus chill sur cette chaîne. N'hésitez pas à suivre la chaîne d'ailleurs pour ne rien rater. On se retrouve rapidement. Ciao tout le monde.